seulement, c'était la deuxième fois que ce miracle du rocher devait se faire. Et lui, fâché, énervé par le peuple, il a oublié, il a frappé. Non seulement ça, au lieu de dire que c'est Dieu qui l'a fait, il a dit au peuple, est-ce que vous croyez, vous les incrédules, vous croyez encore que moi et Aaron, nous pouvons faire sortir de l'eau de ces rochers? Donc ce n'est plus Dieu qui va faire sortir l'eau, c'est Moïse et Aaron. Et voilà, tous deux se sont retrouvés, eh bien, ils sont morts, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. De telles erreurs, ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et sans la miséricorde de Dieu, lorsque de telles choses arrivent, eh bien, c'est terminé. C'est la fin de la carrière. C'est fini. Ne savez-vous pas qu'il y a des hommes de Dieu dont on parlait, qui avaient de l'impact en Afrique ici et dans le monde, et après un moment, boum, quelque chose est arrivé et c'était la fin de la carrière. Si la miséricorde n'intervient pas, une seule faute peut mettre fin à votre carrière. Une seule erreur peut mettre fin à votre mariage. Une seule, je ne sais pas moi, défaillance peut mettre fin à votre boulot. Je ne sais pas moi, Tu as besoin de miséricorde. J'ai besoin de miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde. Et si Dieu nous dit que cette année, c'est une année de miséricorde divine, c'est que Dieu met une ceinture de sécurité autour de notre vie, de notre destinée, de nos affaires, pour que, quel que soit le choc qui va arriver, que les dégâts ne puissent pas répondre, être au rendez-vous. Voilà un peu ce que la miséricorde fait aussi dans notre vie. Et en plus de nos propres erreurs, de nos propres fautes, il y a l'ennemi, le diable, Satan, l'accusateur. Avec toute son équipe-là, il constitue une armée d'accusateurs. Et lorsque vous voyez qu'il y a des blocages, une bénédiction qui devait venir dans ta vie, clac, elle ne vient pas. Un mariage qui devait venir, pouf, ce mariage n'arrive pas. Chaque fois qu'il y a un blocage, chaque fois qu'il y a une interruption dans l'accomplissement d'une promesse, la réalisation d'une bénédiction, souvent c'est l'œuvre de l'accusateur. C'est l'ennemi qui fait ça. Le diable est capable d'accuser même celui qui n'a rien fait. Même celui qui n'a rien fait. Souvenez-vous de Job. Job a eu seulement le malheur d'être cité en référence par Dieu. Satan est allé se promener là, je ne sais pas, ils se sont retrouvés, je ne sais pas comment il est arrivé à entrer là, malgré tout le protocole qu'il y a au ciel là. Et le monsieur s'est faufilé là, et dans le rassemblement là que Dieu avait avec ses anges, le monsieur était là. Curieusement, il n'y avait que Dieu qui l'a découvert. Personne n'avait su qu'il était là. Mes chers amis, Satan là, c'est un esprit très malin. Il peut s'infiltrer même dans ton église là. Il peut malgré les dons de prophétie et tout ça, Satan c'est un grand malin. Sans la miséricorde de Dieu, Satan peut s'infiltrer et s'aimer des dégâts énormes dans les familles, dans les églises, dans les mariages et tout ça. Certaines révélations, c'est le produit de la miséricorde. Quand Dieu vous fait découvrir, vous dit attention, il y a telle chose qui est en train de se faire ici, dans cette église. C'est la miséricorde. Mawananzambe d'intervenir. C'est Nibuluma Mungu Njobuna intervenir. Ce n'est pas la qualité pointilleuse là du prophète ou tout ça, non. Apprenons à être humbles quand Dieu est en train de nous utiliser. Sinon, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, Satan s'est infiltré dans la réunion là. Personne ne l'avait vu. Il n'y a que Dieu qui l'a remarqué. Et je suis sûr que dans cette réunion là, quand Dieu l'a salué là, et Lucifer, parce que c'est ça son vrai nom, Lucifer, bonjour, d'où viens-tu? Je pense que là, tout le monde a sursauté. Waouh, mais comment ça? Ce monsieur est entré ici, dans la réunion ici, il est là parmi nous et personne ne l'a su. Et voilà. Bon, ça, c'est pas notre affaire ce matin. Et lorsque Satan a répondu, non, moi je viens de la terre, tu m'as déjà chassé ici, et, vous m'avez foutu
là en bas, là, je viens de là, de ma juridiction là, je suis allé, je me promène par-ci, par-là, tout ça. Je fais passer mon temps là-bas, en attendant les jours où, bien sûr, tu vas nous jeter dans les temps de feu et de soufre. Dieu est miséricordieux, hein. Même envers Lucifer là. Pourquoi il ne l'a pas jeté dans le feu tout ce temps ici? Peut-être que, je ne sais pas, il est peut-être en train de compter aussi les années. Je ne sais pas combien d'années où Lucifer a été fidèle, en train de l'adorer, en train de chanter à la gloire du Seigneur et tout ça. Et voilà. Même en les chassant là, il s'est dit, bon, je vais lui laisser un délai là, et après je pourrai les jeter dans le feu. Voyez comment Dieu est miséricordieux. Maintenant, Dieu répond à Lucifer, il lui dit, bon, est-ce que là, sur terre, là, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, hein. Il s'éloigne du mal, il me craint, tout ça. Voilà. Job a eu des problèmes depuis ce jour-là. Satan a argumenté au point d'amener Dieu à lâcher sa protection, à lâcher sa sécurité autour de Job, et la destruction est entrée. Les malheurs, les calamités ont commencé à se déchaîner dans la vie de Job. Donc, il est arrivé à accuser celui que Dieu a apprécié là. Il l'a accusé et ça s'est fait. Sachez qu'il y a des forces du mal qui nous accusent chaque jour. Lorsqu'une bénédiction veut venir dans ta vie là, souvent la plupart des bénédictions, quand elles viennent du monde invisible pour apparaître ensuite dans le monde visible. Même ton enfant que tu demandes là à Dieu là, l'enfant là, c'est une bénédiction qui viendra de Dieu, du monde invisible vers le monde visible. Et avant que toi, tu voies cette bénédiction là, les forces du mal le voient, ils voient les anges qui descendent là avec ta bénédiction là. Ils sont capables de déceler pour dire, dans quelques jours, dans quelques mois, et si on ne fait rien ici, dans la vie de telle personne là, dans la vie de telle sœur là, les choses vont changer et il y aura aussi la fête, le mariage va se faire chez eux. Voilà, il sait voir tout ça. Et quand il voit des choses comme ça venir, si la miséricorde n'intervient pas, l'ennemi va bloquer ça. Vous savez comment il bloque? Il intervient, il intercepte ça, il va se tenir devant Dieu. Non, elle ne mérite pas. Elle triche chaque fois. Elle a déjà couché avec tel et tel et tel, à l'église, en étant à l'église là, en étant choriste là. Et elle a déjà fait telle chose. Et vous savez, Dieu est juste quand il y a une accusation comme ça, si la miséricorde n'intervient pas, c'est le blocage. Non, elle est trop têtue. Il faut voir comment elle parle à sa mère. Hein? Et il y a même un jour où elle a parlé sur sa maman, elle a pris son doigt là, elle a tapé sur le front de sa mère. Il était en train de menacer sa maman en tapant sur son visage là. Dieu, tu connais ce que tu as déjà dit, lorsque quelqu'un tape sur sa mère ou sur son père, elle ne mérite pas. Boum, c'est fini, c'est le blocage. Les prophéties viennent, les visions viennent, déclarant toujours des bonnes choses, mais ces choses n'arrivent pas. Pourquoi? Il y a un blocage, il y a une résistance. Ce sont les forces du mal qui se mettent à accuser devant Dieu et qui bloquent cette bénédiction-là. Et si la miséricorde n'intervient pas, tu risques d'attendre longtemps, la chose ne viendra pas. Non pas que les prophètes ont menti, non pas que les visions sont fausses, non pas que les songes sont mensongers, mais, Satan a interrompu le processus de ta bénédiction, de ta visitation. Il t'a accusé. Voilà. Et ça, c'est pas seulement Satan qui le fait, les démons qui le font. Les sorciers aussi sont des experts. Chaque fois qu'un sorcier lance un mauvais sort sur quelqu'un, dans ces mauvais sorts-là, il y a ce qu'ils appellent les incantations, voilà, des sortilèges. Dans chaque sortilège-là, il y a des décrets, des choses qu'ils sont en train de déclarer. Parce qu'il m'a fait ça, parce qu'il est comme ça, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle ne m'a pas donné telle chose, parce que le jour où je suis allé chez elle, quand j'étais en train de la gronder là, ne sachant pas que je suis sa maman, et elle s'est énervée, elle m'a insulté, moi qui suis sa mère, à cause de ses injures, et bien paf, 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 c'est fini.
Et lorsqu'il y a des malédictions comme ça prononcées sur base des raisons valables devant Dieu, eh bien, c'est fini. La malédiction là aura ses effets. Même si, comme on en a l'habitude là, vous êtes déjà dans l'erreur, vous êtes déjà dans la faute, vous avez déjà commis une bêtise. Et lorsque quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres commence à réagir, à déclarer des histoires, toi, tu répliques seulement comme par un coup de baguette magique, sans effet. Non, 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 non. Là, il faut arranger ce que tu as fait là, implorer la miséricorde divine, et alors, cette histoire n'aura pas d'effet. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, je suis déçu de t'informer qu'il y aura des effets. Là, il y aura des effets. Là, avec une faute bien consommée là, il y aura effet. Ma soeur, tu couches avec le mari d'autrui. Tu triches avec le mari d'autrui. Tu prends l'argent d'un homme qui n'est pas ton mari. Cet homme ne donne pas l'argent à sa femme, mais il est en train de faire des dépenses avec toi à côté. Et la femme qui pleure là, les enfants qui pleurent de faim là, et d'autres n'arrivent même pas à aller à l'école. Ma très chère sœur, eh bien, il y aura effet. Il y aura effet. Même si la femme là, si elle n'est pas dans le Seigneur, elle va chez un féticheur pour te lancer, je ne sais pas moi quoi, tout ça, tout ça. Malheureusement, si la miséricorde de Dieu n'intervient pas, il y aura effet. Donc voilà. Donc les forces du mal sont aussi de puissance accusatrice. Elles sont capables de déclencher des blocages et même des ravages, des destructions énormes dans la vie des hommes. Et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, si la miséricorde n'intervient pas, eh bien, il y aura dégâts. Je me souviens dans la Bible et dans les livres de Zacharie, il y avait un souverain sacrificateur, Josué. Le prophète Zacharie a vu une vision terrible. Il a vu dans la vision un dégât. Je me souviens dans la Bible et dans les livres de Zacharie, il y avait un souverain sacrificateur, Josué. Le prophète Zacharie a vu une vision terrible. Il a vu dans la vision que le souverain sacrificateur Josué était devant le Seigneur avec des vêtements sales. Vous savez, quand vous faites même un songe, vous voyez que vous avez des vêtements sales. Ou vous faites un songe où vous avez des vêtements, je ne sais pas moi, remplis de caca et de tout ça. Sachez que là, Dieu est en train de vous montrer que vous n'êtes pas en position régulière devant Dieu. Il y a une situation à arranger. Oui. Ou peut-être vous êtes en train de faire des songes où vous vous retrouvez toujours, vous êtes nu là en public devant les gens et vous avez honte, vous cherchez comment vous couvrir tout ça. Là, le Saint-Esprit est en train de vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arranger ça. Prie, demande au Saint-Esprit de te montrer qu'est-ce qu'il y a et le Saint-Esprit va le faire. Josué, souverain sacrificateur, il était là en vêtements sales devant Dieu. Et la Bible ajoute que le prophète Zacharie dit, quand il s'est retrouvé en vêtements sales devant Dieu, Satan s'est tenu à côté de Josué pour l'accuser. Donc même si tu es souverain sacrificateur, quand il y a le péché, l'accusateur aura de l'autorité. Même si tu es bishop, quand il y a le péché, surtout des péchés cachés, entretenus là, non confessés, comme il y en a qui ont cette habitude-là parce qu'il est tel, même dans un péché-là, il se cramponne sur sa position-là, même quand on vient l'exhorter, homme de Dieu, regarde, il y a telle chose-là dans ta vie, qui êtes-vous pour juger l'homme de Dieu? Ok, nous, on n'est pas là pour te juger. Mais Satan, lui, n'aura pas peur de toi, il viendra t'accuser. Donc, si tu ne veux même pas confesser devant les hommes, mais va devant Dieu, reconnais. Mais quand un péché est déjà public, connu par tous, c'est que dans ce péché-là, dans ce mal-là, tu n'as pas offensé seulement Dieu, tu as offensé aussi ceux qui l'ont appris. Et bien même à eux, il faut demander pardon. Oui, moi je me souviens qu'il y a eu un moment où j'ai connu des
des échecs, des chocs dans mes affaires. Ces histoires-là ont créé des poursuites judiciaires et des ceci, tout ça. J'étais devant les tribunaux et tout ça. Et j'étais obligé de demander pardon, pas seulement à Dieu pour ça, mais j'ai demandé pardon à mes enfants, à ma femme. J'ai demandé pardon à l'Église de Dieu. Écoutez, je n'ai pas été sage dans la procédure pour démarrer mes affaires là. J'ai fait telle erreur et ça vous a scandalisé. Vraiment, je vous demande pardon. Voilà. Et si tu ne sais pas t'humilier comme ça, l'ennemi va trouver de la bonne viande à manger là. C'est que tu es un bon client pour l'ennemi. Que ceci ne soit pas ton cas. Apprends à t'humilier. Quand il y a un péché, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. C'est déjà une condamnation, ça. Et le diable connaît aussi. Les versets de la Bible ici, il les connaît. Il connaît tous les versets de la Bible ici. Il les connaît aussi. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Donc, une des clés d'accès à la miséricorde, c'est savoir reconnaître ses fautes, s'humilier, les avouer et s'engager devant Dieu pour dire, Seigneur, je reconnais, j'ai mal fait, je reconnais, c'est mon erreur. Il ne faut même pas dire non, le diable m'a poussé. Non, non, non. Quand on confesse, on ne prend pas sa faute, on la met sous le dos de quelqu'un d'autre. C'est ma femme qui m'a poussé à ça. Chaque fois que j'ai besoin d'elle, et elle me refuse, elle me repousse. C'est elle qui m'a amené à aller chercher cette pute-là. Non, frère, non, frère. Tu y es allé de ton propre gré, par ta propre volonté. N'accuse personne. Qui te dit que tous ceux qui ont connu des problèmes comme ça, leurs femmes, sont nécessairement allés chercher les putes? Qui te dit ça? Non, c'est faux ce que tu dis là. Là, c'est l'ennemi qui est en train de te montrer comment te défendre dans ta faute là. Mais en fait, dans ta malice là, ta ruse là, tu es en train de t'enfoncer, tu es en train de t'embourber davantage. C'est ça que tu ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ton pardon. Aujourd'hui, c'est le jour de ta miséricorde. Pour toute erreur, toute faute, la clé, elle est dans ta main là. Celui qui avoue ses péchés et il décide de les délaisser, il obtiendra miséricorde. Donc là, nous entrons dans les derniers points. Pour obtenir la miséricorde, pour entrer dans le régime de la miséricorde divine, la clé, c'est l'humilité. On s'humilie. On se répand, on reconnaît nos péchés, on les confesse et on demande à Dieu la grâce de ne plus y retourner. Pouf, la miséricorde est ouverte. Et quand la miséricorde s'ouvre comme ça, le jugement est arrêté, il est stoppé. Josué aussi était là, humblement devant Dieu. Quand Satan s'est mis à l'accuser, la Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est mis debout, il a menacé Satan. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Ne sais-tu pas que cet homme, c'était une branche qui a été retirée du feu. Donc c'est un morceau de bois qui brûlait déjà. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a retiré ce morceau-là du feu. Donc Dieu l'a déjà pardonné. Donc quand Dieu nous pardonne, lui-même, il sait comment bloquer les bloqueurs là. C'est le moment que notre bloqueur soit bloqué. C'est le moment que notre accusateur soit menacé par Dieu. Et pour que ces choses se fassent, pour que cette année soit une année de victoire sur l'accusateur, victoire sur les sorciers, victoire sur les malédictions, victoire sur les mauvais sorts des sorciers de nos familles, la clé, humilions-nous. Humilions-nous devant Dieu, reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos erreurs, confessons-les et implorons maintenant la miséricorde de Dieu. Oui, c'est ça le chemin et c'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Dieu savait que nous sommes tous cuits, nous sommes tous dans le péché et même après avoir cru au Seigneur Jésus, il y aura toujours des péchés et la solution de Dieu, la croix. À la croix, Jésus est mort.
et pour nos péchés passés, et pour nos péchés présents, et pour les péchés futurs. Parce qu'il y en aura toujours, malheureusement, il y aura toujours des petites erreurs comme ça, des histoires, des laisser aller, il y en aura. Et la croix est la solution. À la croix, Jésus a pris tous nos péchés, toutes nos malédictions, toutes les conséquences de nos péchés. Jésus les a absorbés à la croix et il est mort à cause de cela pour que nous recevions le pardon de Dieu. Alors là, je vais te donner une occasion d'entrer dans cette miséricorde divine pour cette année et pour le reste de nos années. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. J'accepte l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Je reçois le pardon de mes péchés, la rémission de mes péchés à cause du sang, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, je te remercie pour le pardon de mes péchés. Et dès cet instant, Père, je te demande, libère ta miséricorde dans ma vie. Libère ta miséricorde dans tout ce qui est mien. Libère ta miséricorde dans mon foyer. Libère ta miséricorde sur ma destinée. Libère ta miséricorde sur tous les miens, sur toute ma famille, sur toutes mes affaires. Que dans ta miséricorde, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, que toute accusation contre moi soit annulée et effacée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que toute condamnation contre moi soit brisée et annulée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare, j'annonce ma liberté et ma libération au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare et j'annonce la fin, l'effacement de toute malédiction sur ma vie. Oui, à la croix, la Bible dit, Jésus-Christ a été fait malédiction pour que moi j'aie accès à la bénédiction d'Abraham. Je proclame dès cet instant que j'entre dans la bénédiction de Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction du Père. Je suis maintenant et pour toujours béni et je déclare qu'à partir de cet instant, celui qui me bénira est béni et celui qui me maudira est maudit. Père, par ta grâce, je m'engage à ne plus retourner dans le péché. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Par ta grâce, aide-moi, Seigneur, à aller rencontrer et arranger toutes les personnes que j'ai offensées, toutes les personnes envers lesquelles j'ai fait du mal. Seigneur, je veux aller m'humilier, je veux aller les rencontrer et je vais aller demander pardon et arranger cette situation. Aide-moi, Seigneur. Merci, notre Père, que ta miséricorde couvre toute l'année 2024, que ta miséricorde couvre tous les restants de ma vie, que ta miséricorde me soutienne, me transforme et m'aide à être une personne fidèle et à réussir ma vie, ma destinée, ma carrière et mes affaires. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.